Bonjour à tous, cette fois c'est Yacine qui joue mes coups face à Jacques Elbilia 2350 feed. Je joue à l'aveugle, partie de 5 minutes plus 3 secondes par coup et j'enclenche la caméra et c'est parti. Jacques, bonne partie hein. Ah pardon, bonne partie. Allez, D4. E6, E4. D5, E prend D5. E prend D5, Cavalier F3. cavalier C6. En fait non Jacques. Ah oui. Oui. Et cette petite française variante d'échange, la ligne de l'académie évidemment où Jacques joue cavalier C6. Et je me demande qu'est-ce qu'il a préparé. Je joue fou B5, à noter que cavalier C3 vient d'être joué à Vikanze par Varmerdam contre Pragananda. Cavalier C3, un coup intéressant aussi, mais je joue la ligne de l'académie, hein. Fou B5. Il joue fou D6. Petit roc. Cavalier GE7. Il joue vite. Je joue C4. On aime bien ces positions de pion isolé quand on contrôle la case devant le pion isolé comme ici. Après, D prend C4, sinon menacé sur petit roc. Il y a du C5 qui vient enfermer le fou. Donc le pion prend C4, fou prend C4. Il joue petit roc, il joue très vite. Ça m'inquiète un peu. Je sais qu'il est souvent bien préparé, comme aux Olympiades. On rappelle, hein, numéro 2 marocain. Aux Olympiades contre Eric Gaizy, il avait une super position. Alors il joue très bien, mais aussi très sérieux. Après, cavalier F5. Je me dis, est-ce que je vais jouer le sacrifice de pion de l'académie ou est-ce que je vais jouer un petit fou E3 assez tranquillement pour jouer après sur les cases blanches, après fou E3, mais non. Allez, je sais fou G5, je me dis qu'après dame D7, il connaît peut-être pas notre coup. Cavalier C3, mais est-ce que je ne vais pas tomber sur un os Est-ce que je ne vais pas tomber sur un os? Il joue cavalier, prend D4, ne perd pas la pièce, hein. Évidemment, puisque après cavalier prend, dame prend. Il y a du fou H2 échec, roi prend H2, dame prend D4, on va voir ça assez rapidement. Alors j'essaie de me remémorer. Là, je sais que je suis tombé dans sa prépa. Cavalier prend D4, cavalier prend D4. Il a joué trop vite. Ici, si je me rappelle bien, c'est tour E1. Et d'ailleurs, il s'est préparé. Je pense qu'il s'est préparé avec Range Computing. Je vous le mets là. Je pense que c'est obligatoire. Il se prépare avec mes turbines, hein. N'hésitez pas, si vous voulez vérifier des lignes d'ouverture, que vous utilisez le cloud de Chessbase, à utiliser les turbines de Range. Si je joue tour E1, le bon coup. On avait regardé cavalier F5 dans l'académie, un coup intéressant, mais il va trouver roi H8. Ouais, là, roi H8, je sais que c'est, ouais, je sais qu'il a utilisé des ordis puissants là pour envoyer ce roi H8. Le coup cavalier C6 qui jouait assez rarement, mais ouais, il regarde mes parties, que ça soit sur YouTube ou sur Twitch. J'ai déjà eu souvent hein, cette position. Après roi H8, ici, bon, je vous conseillerais, je le rajouterai évidemment dans les lignes de PGN de l'Académie. Si vous voulez progresser aux échecs, n'hésitez pas à nous rejoindre. Bien sûr, pour les exercices et les fichiers d'ouverture, le replay des masterclass, je vous mets tout en description. Ici, je vais choisir le coup dame H5 qui est pas le meilleur, hein, comme on voit sur la turbine, mais on a mis en stock. On a mis en stock et ici F6, le très bon coup tempo. Aïe aïe aïe. Alors, c'est quoi l'idée? L'idée c'est qu'après, alors mon idée de dame H5 c'était que sur cavalier C2 j'avais fou D3 hein, pour venir attaquer des deux côtés. Et si par exemple G6, fou F6, roi G8, dame H6 suivi de mat, ça serait le rêve. Après F6, son idée c'est sur fou D3 qui attaque H7. Jouer G6, on attaque la dame et la dame protège H7. Après, fou prend G6, F prend G5. Les noirs ont juste une pièce de plus. Très jolie idée de F6. Et je vais très bien jouer aussi fou E3. Je vais
Un bon coup. Alors, la turbine qui donne cavalier C2, mais c'est vraiment très dur ici. Puisque fou D3, G6, encore la même idée, attaque la dame, j'ai pas le temps de prendre C2. Fou prend G6, ne menace pas mat. Cavalier prend un 1, tour prend un 1, ça a l'air très compliqué parce que le roi est assez faible. Mais ici, il y a tour G8 qui est assez fort. Si fou bouge, on a dame prend H3. Donc après tour G8, il faudrait jouer fou F7. Ok, ça reste une partie parce que le roi est assez faible. Mais avantage matériel pour les noirs. Très difficile tout de même à jouer cavalier C2. Jacques qui va jouer un très bon coup sur fou E3. Dame F5. Et encore une fois, je vais me prendre la tête entre les mains ici. Et je vais très très bien réagir. Je vais trouver les seuls coups. J'ai quand même un gros pion de moins là. Et si je bouge la dame, il arrive cavalier C2. Ouais, j'aimais pas cette pose quand il m'a joué dame F5. J'étais un peu désespéré. D'ailleurs, on voit mon temps qui défile là. Qui défile dans le mauvais sens. Ça défile dans le mauvais sens. Et je pars pour l'échange de dames. Dame prend F5. Cavalier prend F5. Et cavalier B5. Ouf, je trouve, à mon avis, le salut dans cette finale. Allez, il doit prendre mon fou là. Je suis quasiment sûr qu'il va prendre E3 si je prends la paire de fous. J'ai quand même un tout petit peu plus de développement. Le roi qui est en H8, on rappelle que dans les finales, on aime bien avoir le roi plus au centre. Le roi qui est bloqué par mon fou. Et sur un coup comme fou E5, j'ai fou C5 ici qui serait très fort. D'ailleurs, j'ai très certainement vu cette ligne avec cavalier prend C7, tour B8 et fou prend A7. Ce genre de ligne qui doit être calculé, mais fou E5, j'étais sûr que ça marchait pas. Il a joué cavalier prend E3, évidemment. Ici, bon, j'ai pas le choix. Je suis obligé de jouer cavalier prend D6, mon cavalier qui vient protéger C4. Et là, il a plein de coups, mais rien ne donne l'avantage, comme nous montre la jauge. Par exemple, cavalier C2, je vais jouer cavalier F7, échec, roi G8, cavalier H6, et suivre pour une nulle. Si tour prend F7, il y avait tour E8, échec et mat quasiment. Donc il va jouer cavalier prend C4. Si pion prend D6, tour prend E3, on va récupérer grâce à notre avantage de développement ce pion D6, les tours qui arrivent en D1 et en D3. Il joue cavalier prend C4, cavalier prend C4. Ça joue le gain grâce à son avantage, autant sa prépa diabolique et son pion de plus là. Ça semble mieux pour les noirs, surtout tour et fou, c'est souvent mieux que tour et cavalier, ce combo dans les finales. Mais ici, eh bien, j'ai quand même de l'activité. Il peut pas empêcher tour E7, il a un petit manque de développement. Pas de chance, il peut pas gagner de temps sur mon cavalier. Avec un pion F7, fou E6, ça serait fini. Par contre, ici, on voit que la jauge dit que c'est OK. Et il joue B6. L'option, c'était de partir pour la nulle avec roi G8, tour E7, tour F7, tour E8, tour F8. Et répéter les coups. Mais il est là pour gagner, Jacques. Il joue B6. Mais tour E7. Et oui, et ça va, je me sens plus tranquille ici. Un peu moins de 2 minutes à la pendule, mais bon, rien de très inquiétant. Je sens même que ça peut tourner, vu ses velléités offensives. Mais je crois que là, ouais, là, il part plus pour l'égalité. Fou A6, il attend tour prend C7, tour FC8 et ses échanges. Il attend cette position, faire nul ici. Mais après fou A6, je me tâte. Je me dis, est-ce qu'il faut faire nul ou pas? Ou est-ce que... Et non, je me dis, allez, on vise, on vise des cases ici. On vise G7 si tour à C8. On a 2 possibilités déjà. On a peut-être tour D1 pour venir en D7. On a aussi du cavalier F5. C'est plus moi qui suis moins bien là, après cavalier E3. Après cavalier E3, j'ai peut-être fait tourner cette partie et C5. Mais C5 me semble une erreur et tour D1, ouais. Je commence fortement à y croire ici. Si tour D8, je vais simplement prendre à 7. Et ces pions ici vont être faibles. C'est les blancs, clairement, qui sont nettement mieux. Pas nettement mieux, mais qui jouent l'avantage, clairement.
Tour D1, ouais, là, là j'y crois plus que bien. J'ai fait tourner 7 parties après tour D1. Qu'est-ce qu'il va me trouver? Qu'est-ce qu'il va me trouver ici sur tour D1? Je sais pas. Fou B5, j'aime bien cavalier F5. On voit que la jauge reste tranquille, mais bon, il y a de l'attaque ici. Je vois tout ça, même, enfin, je vois pas, je vois dans ma tête, évidemment. Ah, il joue fou C8. C'est quoi ce coup? J'y ai pas pensé. C'est quoi ce coup fou C8? Ouais. Je vais prendre mon temps. Regardez comme je mets mes mains sur ma tête là. Ça pousse. Réfléchis, Étienne, réfléchis. Trouve-moi ce coup là. Trouve-moi ce coup qui va nous donner le plus. Ça pousse. Et je prends mon temps. Est-ce que je vais trouver l'idée? Il vient de perdre 2 temps avec fou A6 et fou C8. Alors il veut empêcher le tour D7 qui vient tout attaquer. Hein, on a bien compris son idée. Mais tout de même, j'ai 3 pièces bien développées. Il a le roi en H8. Allez, comment je vais trouver ça? Et je trouve tour D6 pour venir vers C6 et vers C7. Il joue roi G8. Le seul coup. Très bien joué. Et ici, après la partie, Yacine qui proposera cavalier de D5. Mais Jacques avait prévu fou F5. Et ça va pour les noirs. On peut pas manger notre tour pour faire une fourchette. Et moi, je vais choisir tour C6. C'était l'idée de tour D6. Venir en C7. Tour F7. Jacques qui joue vite. Le bon coup. Et cette fois, je vous laisse avec la fin de la partie. « 25 secondes. Tour E8 échec. Tour F8. Tour E7. Tour F7. Tour E8. Tour F8. Ouais, bah nul. Tour E7. 3 fois. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Peut-être t'aurais pu tenter KD5, non? KD5, j'ai pas vu ça. Euh, Au début, je voulais jouer ça. Ouais, t'as un tour en D6, je crois. Non, mais à la fin. En fait. Non, moi je pensais qu'il y avait Ah. 5. Parce qu'ici, il y a bien fou B7 là. Ouais. Moi je pense ici au lieu de tour C8, Ouais. qu'il y a des 5 peut-être. Ouais, mais ça me laisse. Ah, il n'y a pas de coup, non? Ah oui, il n'y a pas de coup. Il me reste quoi? Si je fais fou F5, c'est pour le coup. Oui, il faut F5. Peut-être G4? De toute façon, même s'il double, j'ai encore du jeu. Oui, mais c'est ça que je dois tenter. Ouais. Oui. Mais oui, non, c'est possible. Ah, tu t'es préparé, hein? J'espère que vous avez encore apprécié ce format et je vous remontre le coup roi H8. Oh, et puis ça mérite de remettre un petit range computing ici. Un petit range computing. Les turbines là pour cette prépa de Jacques. Roi H8. Allez, est-ce que ça serait pas turbine le mot pour faire marcher cette vidéo? Merci pour vos likes si vous êtes toujours là. Ouais. Un petit like et un petit range en commentaire, ça fait plaisir. Je vous dis à très bientôt pour la dernière vidéo à l'aveugle. Ciao tout le monde.